J'ai vu sur la toile un des leaders de jeunesse du RDR qui a fait cette déclaration. Ça n'engage que lui. Mais ce que nous pouvons tirer comme leçon, c'est que si c'est vrai, disons d'abord, si ce n'est pas vrai, le procureur de la République doit l'interpeller de manière transparente. Parce qu'il s'agit du chef de l'État. La République doit le saisir officiellement et que tout le monde voit d'où il tire ces informations. Parce que si j'imagine que c'était un militant du PDCI RDA, le procureur se serait déjà saisi. Donc nous réclamons que le procureur se saisisse pour nous éclairer sur cette affaire. Si c'est vrai, alors on donne raison au président Tidjane Thiam pour dire que l'article 48 n'a jamais été appliqué. Voilà. Parce que si ça devait être appliqué, alors il faut se décider de l'allégeance du pays dont il parle. On doit avoir les papiers, comme le président Thiam l'a fait ouvertement. Et selon leur procédure, on doit lui donner un nouveau certificat de nationalité et doit procéder. Si ça n'a pas été fait dans ce cas, c'est que tout ce qui a été fait avec ça est de nul et de nul effet. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un militant du RDR, du RHDP actuel, qui a donné cette information. Nous demandons donc au procureur de la République de nous éclairer là-dessus, puisque ce n'est pas nous. Sinon, nous, ce n'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est l'inscription du président Thiam sur la liste électorale avec son certificat de nationalité. Vous savez... Salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. En fait, voilà, M. Brandoni a vraiment évoqué, disons, il a dit juste le problème qu'il évoque, c'est vraiment factuel, parce que le monsieur qui a parlé, c'est quand même un militant du RDR et que il appartient à ce parti-là. Ce que je veux dire par là est que son mentor, bon, pas un mentor, mais le président de son parti n'est pas neige, n'est pas blanc comme neige, je veux dire, n'est pas blanc comme neige, parce que il a aussi disons, l'article 48 qui plane sur sa tête aussi, mais personne ne fait écho de ça, personne ne fait mot. Mais c'est pas juste. C'est pourquoi lui, dans ses propos, il a eu à dire, mais est-ce que c'est un homme spécial, c'est un président spécial, c'est un citoyen spécial, est-ce que il n'a pas le même titre que les autres Ivoiriens? Non, on doit le traiter même chose comme un Ivoirien, parce qu'il a eu la nationalité ivoirienne. Ça, c'est sûr, à 100%, parce qu'il a été le Premier ministre en Côte d'Ivoire au temps de M. Félix Houphouët-Boigny. Donc, quelque part, il a eu la nationalité ivoirienne. Donc, s'il jouit de cette même nationalité, il jouit aussi de la nationalité burkinabé américaine. Et puis, je crois bien, je ne sais pas si c'est le Canada ou bien, bon, il jouit aussi de la nationalité française. Donc, toutes ces nationalités que lui a, comment se fait-il qu'il ne peut pas être poursuivi par rapport à l'article 48? Pourquoi poursuivi parce que, bon, je parle de poursuite parce que c'est ce qui a été fait à M. Tidjane Thiam. Donc, ils l'ont harcelé de cette histoire de l'article 48 et on a même éliminé à la course, à la présidentielle de 2025. Donc, par rapport à ça, il faudrait qu'aussi, étant donné qu'il est le garant de la République ivoirienne, une république, on dit, et il doit quand même aussi justifier, lui, sa nationalité.
il doit d'abord, pas justifier, mais démontrer qu'il a renoncé à sa nationalité avant de devenir président à 3 reprises. Voilà, à 3 reprises, il a été président. Si on veut considérer, parce qu'en 2015, ils ont changé la constitution, et cela a permis à ce que tous ceux qui veulent candidater à la présidence doit avoir la nation, seulement que la nationalité ivoirienne avant de postuler à la présidence de la Côte d'Ivoire. Mais je crois qu'ils ont raison. Ils ont raison de dire ça. Donc, lui doit nous démontrer en plus qu'il a renoncé, avec des documents à l'appui, il a renoncé à son, à sa nationalité burkinabé. Comment je peux appeler ça? Sa nationalité française et sa nationalité américaine. Donc, quelque part, je crois bien qu'il est éliminé d'office. Non seulement ça, il y a une autre preuve encore qui le fait éliminer, parce que quand on parle de, comment on appelle ça, du parrainage, jusqu'à présent, il n'a pas encore annoncé sa candidature. Ça, c'est un. De deux, le parrainage avait un délai de dépôt. Voilà, avait un délai de dépôt. Donc, quelque part, les délais de dépôt ont inspiré. Jusqu'à présent, on ne sait pas s'il veut se présenter ou pas. Donc, s'il vient pour se présenter, pour dire non, moi je viens me présenter comme candidat à la présidentielle 2025, je crois bien qu'il y a vraiment, il n'y a pas d'issue pour lui, pour qu'il puisse se présenter. C'est-à-dire que sa candidature aujourd'hui est vouée à l'échec, dès le départ même, parce que tout est verrouillé sur lui. Tout est verrouillé, c'est lui qui verrouille, non? Aujourd'hui, tout est verrouillé sur lui. Il ne peut pas se mouvoir pour parler de 4 mandats. Il ne peut pas. Parce que voilà les preuves qu'on demande. Sa nationalité, le parrainage qu'il a instauré, et l'article, je pense bien qu'il y a l'autre article qui dit tu ne peux pas te présenter 2 fois. Je ne sais pas si c'est 58 ou... Il y a une autre article qui dit que un président élu une fois ne peut pas se présenter 2 fois. C'est-à-dire que tu fais un mandat et ça suffit. Tu ne peux pas faire 2 mandats. Bon, je crois bien c'est ça. Hein. Tu fais 2 mandats et ça suffit. Tu peux pas faire 3e. Tu peux pas faire 3 mandats. Voilà. C'est 2 mandats. Tu ne peux pas faire 3 mandats. Voilà. Donc, tu as fait tes 2 mandats. Ça suffit. Tu as forcé le 3e mandat et actuellement, tu ne peux pas faire 4e mandat. Ça suffit. Pour 20 ans, on va t'accepter encore là? Non, je suis désolé. Donc, moi, j'ai parlé de tout ça pour faire comprendre un peu que M. Alassane Ouattara ne peut pas se présenter. Il va beau faire, mais il y a tout qui le comble pour ne pas se présenter. Que ça soit la preuve qu'avant le docteur Camara, que ça soit l'article, comment on appelle ça, la constitution qui ne lui permet pas, que ça soit le parrainage qui ne lui permet pas. Donc, tout est réuni pour ne pas que ce monsieur fasse un forcing. Il peut pas faire ce forcing-là. Donc, en ce qui concerne, comment on appelle ça, l'article 48 que parle le docteur Camara, qui va vous donner des détails. Je vais vous laisser écouter parce qu'il a tellement d'informations à nous donner en ce qui concerne ce problème-là. Ok, écoutons-le. Ce n'est pas nous qui l'invitons dans le débat. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, aujourd'hui, pour une question de nationalité soulevée par un membre du RHDP, dont le président lui-même est président aussi de parti, notamment M. Kokora, à travers une action en justice, est celui qui a fait censurer M. Tidjane Thiam de la liste électorale
vous faites de double nationalité ou bien qu'il ait perdu sa nationalité en ayant acquis une autre nationalité. Donc la question de la nationalité n'est pas un sujet que d'autres personnes introduisent dans le débat politique ivoirien en dehors du RHDP lui-même. Et alors, c'est maintenant que nous allons tous découvrir la nature de l'article 48. Mais pour nous, tous les Ivoiriens sont égaux devant la loi. Si M. Thiam subit l'article 48, pourquoi M. Ouattara ne subirait pas l'article 48? Ou bien serait-il un Ivoirien exceptionnel? Je ne pense pas qu'il y ait eu cette provision dans la Constitution de Côte d'Ivoire. Et je reviens et je vais ramener les ministres Mamadou Touré et consorts, même qui étaient encore sur NCI hier, qui disaient que le dernier dialogue politique qu'ils ont tenu a eu pour point clé que tout le monde se soumette à la bonne marche des institutions et que ce qui relève des institutions soit réglé par les institutions et que tout le monde se remette au respect strict de la loi et que la loi soit appliquée sans exclusive. Donc, quand on les prend à leurs propres mots, nous devons appliquer la loi, rien que la loi, pour tout le monde et de façon égale. Nous autres, nous avons l'opportunité d'avoir des nationalités américaines, européennes et autres de par notre parcours, mais parce que nous fondions déjà une ambition à diriger ce pays. Et les exigences étaient encore plus radicales à l'époque qu'aujourd'hui. Donc nous nous sommes conformés, nous avons fait le sacrifice de garder seulement la nationalité ivoirienne. Nous avons perdu beaucoup d'opportunités, mais c'est un choix qu'on fait. Maintenant, quand vous êtes le premier et vous devez défendre la Constitution, je pense que la moindre des choses, c'est que vous-même, vous la respectiez scrupuleusement. Parce que dans la même Constitution, c'est bien clair que c'est le président de la République qui est le garant de cette Constitution et il doit s'assurer de son effectivité totale. Oui, les gars, mais c'est pas juste. C'est-à-dire que on privilège des gens et il y a d'autres qu'on engloutit. Je ne vais pas appeler ça. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. La vie n'est pas faite ainsi. Écoutez, le monsieur, par rapport à quoi on évite de vouloir, même si on peut dire, pour être plus gentil, l'enquiquiner. Quand ça ne va pas, on lui dit. Quand c'est pas ça, on lui dit. Ou bien avoir peur. Bon, quand on respecte quelqu'un là, ça ne veut pas dire avoir peur de la personne. Donc, si le monsieur il est en erreur, il faudrait qu'il y ait des gens capables de lui dire. Parce que je comprends, parce que plusieurs personnes qui ont eu à lui dire la vérité se sont retrouvées en prison, comme monsieur Kofi, je crois bien Kofi, bon, le dernier du RHDP qui a été emprisonné, l'infirme, l'handicapé qui a été emprisonné parce qu'il a eu à reprocher à M. Ouattara qu'il est temps qu'il passe la main aux jeunes, voilà, qui s'est retrouvé avec une peine de prison. Et voilà. Et ça, c'est quand même injuste. C'est quand même injuste. Donc, moi, j'ai voulu faire cette vidéo-là par rapport à tout ce qui a été dit. Vraiment, je crois que ce que moi je souhaiterais, c'est que l'information donnée par ce monsieur, c'est une information que nous devons saisir après le corps afin de s'appuyer sur toute autre ressource et de faire lumière sur la nationalité de M. Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, il a une triple nationalité qu'il n'a jamais renoncé.
Donc il faudrait que lui, il se mette à nous détailler en nous donnant des informations détaillées sur sa nationalité. Au risque de me répéter, nous Ivoiriens, on sait très bien qu'il est Ivoirien. Parce que, comme je l'ai dit dès le départ, que lui, il est Ivoirien parce qu'il a géré ce pays-là avec M. Houphouët-Boigny. Et de deux, du fait qu'il a géré ce pays avec M. Houphouët-Boigny, il a eu la nationalité, il a été naturalisé. Donc, ce qui fait de lui un Ivoirien. Un Ivoirien, il a une autre nationalité d'origine, lui, il est d'origine burkinabé. De suite, il a eu la nationalité française et américaine. Donc, ces trois nationalités, il n'a jamais renoncé. On cherche à ce qu'il nous donne des détails. Donc, c'est le but de ma vidéo, c'est de faire comprendre que les gens doivent se saisir de cette information, doivent s'appuyer sur cette information afin de pouvoir éclairer, étayer cette situation-là pour que tous sachions qu'est-ce qui se passe réellement avec M. Ouattara. Parce que ce monsieur, comme il est toujours menteur, il ne va jamais nous dire la vérité, mais comme on le sait, il doit nous donner la vérité, il doit nous dire la vérité. Donc, on ne peut pas rester là en train de regarder. Non, il ne peut pas venir dans notre pays, trop patrier, et puis bon, se dévier. Il y a combien de fois les gens sont morts à cause de lui. Monsieur Kofi Toussaint, qui a été décapité, ces enseignants qui sont meurtris dans leur chair, qui ne savent même pas où battre la tête. À cause d'une prime, les gens se retrouvent en prison. Il y a des gens qui sont encore en prison aujourd'hui, hein, vous savez ça. Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu leur maison. Il y a des gens qui ont pris AVC parce qu'ils ont perdu leur emploi. À la suite, ils ont perdu leur maison. Pas une maison qu'ils louaient, mais une maison achetée. Vous voyez tout ça là. Donc, pour qu'on puisse résoudre ces problèmes-là, il faudrait que ce monsieur donne réellement son identité. Aujourd'hui, on ne sait pas de quelle identité il est. On ne sait pas si c'est un Américain, si c'est un Français, si c'est un Burkinabé, si c'est un Ivoirien. Parce que là, moi, selon moi, il est Burkinabé maintenant. Et qu'il n'a même pas renoncé à aucune de ces nationalités-là. Il ne va pas venir nous emmerder ici dans notre pays. Tu vas venir nous trouver ici, tu nous fous la merde. Et puis, c'est toi, tu fais la grande queue sur les gens comme si tu es le Dieu du monde. Non. Ça doit s'arrêter. Sur ce, je vous laisse et on a une